Aujourd'hui, je voudrais vous parler du développement personnel. Ça fait plus de 20 ans que j'en entends parler et depuis toute jeune, c'est un truc qui me dérange, que je trouve vraiment, oui, oui, très irritant, très gênant parce que ça se prétend vouloir du bien aux gens, leur donner les clés pour mieux réussir leur vie. Mais en fait, pour moi, c'est le contraire. Ce n'est pas une science déjà, hein, j'espère qu'on est bien d'accord. C'est un ensemble de pensées, on va dire, une vision de la vie qui postule que l'individu serait seul et unique responsable de ce qui lui arrive, en bien ou en mal donc. Comme si on était, seul à décider ce qui arrive, dans notre vie. Donc déjà, évidemment, si on a fait un minimum de sciences humaines ou sociales, on sait que ça va pas, que c'est complètement faux. Je vous explique, l'individu, il est en interaction permanente avec les autres, avec des conditions aussi, physiques, matérielles, technologiques, un tas de choses. C'est pour ça que les sciences, sociales et humaines, existent d'ailleurs. Elles étudient toutes ces interactions. La socio étudie les déterminismes, notamment sociaux, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on est. On a un patrimoine économique et financier, social, culturel et cetera et donc on part avec un certain bagage, plus ou moins chouette ou pas chouette, plus ou moins aidant dans la vie et ça déjà, c'est important d'en tenir compte. Donc qu'on ait envie de lutter contre cette idée, de fatalité, ça je peux comprendre. Qu'on ait envie de se dire que malgré tout on peut réussir, et même réussir beaucoup sa vie en venant d'un milieu très compliqué, ça je suis tout à fait d'accord. Mais les super exemples de réussite, quand on les met en avant, c'est pour, donner de l'espoir. Faudrait faire attention à garder à l'esprit que ce sont des exceptions, pas présenter ça comme quelque chose de généralisable. Parce que non, les autres sont pas des nuls, hein. Les autres sont peut-être juste, comment dirais-je? Ont peut-être juste moins eu de chance aussi, parce qu'en fait, ceux qui ont réussi, malgré des conditions tellement très, très difficiles, ce sont des exceptions. Voilà, donc faudrait peut-être songer à pas vendre du rêve. Pour, surpasser des conditions difficiles, ils ont eu sans doute, des facteurs de chance, des facteurs, du genre tuteur de résilience comme, a expliqué, Boris, Cyrulnik, c'est-à-dire des personnes, clés qui ont joué un rôle, majeur, pour débloquer la situation, faciliter les choses, donner confiance en soi et cetera, et qui ont fait que notre vie a pu tourner à quelque chose de beaucoup plus positif. Mais voilà, ça n'arrive pas à tout le monde, de une. Ensuite, la psychologie, l'économie, qui sont d'autres sciences humaines et sociales, elles expliquent bah oui, qu'on est en interaction, constante avec le monde et les autres. Les autres ont une volonté propre, ont des intérêts à défendre, ont une personnalité plus ou moins, bien ou malveillante et donc c'est pas pour rien qu'on peut entrer en opposition avec certaines personnes. C'est pas pour rien qu'il peut avoir, très souvent au quotidien des conflits plus ou moins importants et même des guerres dans le monde. C'est que chacun va défendre ses intérêts. Donc il faut arrêter, vraiment, il faut arrêter de faire croire aux gens qu'ils peuvent décider tout seuls, qu'ils peuvent, comme s'ils avaient une baguette magique en fait, obliger, on va dire, ou faire en sorte que les gens, tous les autres, en fait, vont se plier à notre volonté, vont faire en sorte de réussir notre dessein qu'on s'est choisi. Ben non, en fait, ça ne marche pas comme ça, voyez-vous. Qu'on explore avec la personne, oui, mais attention, peut-être que tu n'as pas essayé de t'y prendre un peu comme ci ou un peu comme ça, un peu est-ce que tu as essayé de t'y prendre différemment? Ouais, pourquoi pas. Mais qu'on mette systématiquement en cause, en question, la personne quand elle vous décrit un problème, quand elle vous explique les difficultés pour faire avancer sa vie, même les conflits qu'elle a, je trouve ça mais vraiment juste, dégoûtant. Parce que non, on n'est pas forcément responsable de tout, justement parce qu'il y a toujours, 2, personnes, au minimum dans une relation. Il peut en avoir d'autres qui jouent d'ailleurs en arrière-fond et cetera, dont on a connaissance ou pas. Enfin bref, c'est n'importe quoi de dire que tout est toujours notre faute, que si on réussit pas, c'est notre faute, c'est purement, délirant comme, mode de pensée et donc c'est odieux de faire penser ça aux gens. Voilà. Parce qu'on va les culpabiliser pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. C'est comme la phrase, qui consiste à dire, «Dans la vie, on a toujours le choix». Mais quel idiot! Mais quel idiot a inventé une phrase comme ça? Quel choix? La plupart de nos choix, ils se font dans un comment dirais-je?
Dans un cadre très restreint, hein, de choix, voilà, on va dire ça comme ça. En réalité, la plupart des choix, si vous regardez un petit peu votre vie, ils se sont faits, par défaut, voilà. Ils se sont faits parmi deux-trois choix, 2-3 options plus ou moins, satisfaisantes qui s'offraient à nous, c'est tout. Donc plus on avance en âge en plus, plus on va restreindre nos choix puisque on s'est implanté dans une région, on a fait éventuellement des enfants, donc qu'on soit en couple ou divorcé, plus ou moins on est un petit peu coincé, hein, à moins, d'abandonner ses enfants. On a choisi un certain type d'études, voilà, donc par exemple, on a eu une rupture de carrière ou je ne sais quoi, enfin, comment se reformer, par exemple? Voilà, déjà comment admettre, ça on est beaucoup à l'avoir vécu, comment admettre que nos diplômes soi-disant ne vaudraient plus rien, alors que quand on avait 20 ans, on nous a fait croire que ce serait vers 40, la quarantaine, qu'on serait le plus vendable sur le monde, professionnel. On nous a dit que oui, à 25-30 ans, on pouvait avoir peur, pour nous les femmes, qu'on nous refuse, parce qu'on était dans la période, à faire des enfants, donc susceptibles de quitter l'entreprise. Et en fait, notre génération s'est fait avoir parce que c'est faux. Maintenant, on prend les trentenaires justement parce qu'elles ont des diplômes plus frais et peu importe, on fait fi du risque, voilà, congé de maternité, tout ça. Donc les quarantenaires, par contre, elles sont vues comme has-been et on devrait accepter de tout recommencer à zéro, d'accepter qu'on ne vaut rien, qu'on ne vaudrait rien, hein, parce que je suis désolée, on a travaillé. Quand je parle de rupture de carrière, c'est 1 ou 2 ans, pas forcément plus. Donc on n'est pas déconnecté, on capitalisé une grosse expérience, expérience qu'on nous demandait à 20 ans qu'on ne pouvait forcément pas avoir, enfin à 22 ou 23 ans en sortant des études, que maintenant on a, mais voilà, on veut du sang frais. Donc on entend beaucoup pour les personnes qui sont un peu coincées, à la quarantaine notamment, bah, il faudrait se reformer. Mais oh oh, si déjà on n'est pas en couple ou si on n'est pas rentier, qui va nous financer et les études ou même si oui, on va nous dire: «Il y a le CPF, le compte professionnel de formation», tout ça, mais qui va nous financer, notre vie, tout simplement pendant ce temps? Qui va payer le loyer et cetera, si nous, on ne travaille pas? Mmh? Donc il faut arrêter. Ensuite, quand on est en fonction publique, le CPF, on n'y a pas droit. Quand on est dans la fonction publique, on a des formations internes qui assez souvent sont annulées, parce que le formateur est malade, parce qu'il y avait pas assez d'inscrits. On nous dit qu'il faut passer des concours, ils sont que tous les 2 ans. Ça ne garantit pas un poste et cetera et cetera. Voilà, il faut un certain nombre d'ancienneté, enfin, je vous ferai une vidéo, je pense, spécifiquement sur la fonction publique pour expliquer un peu, la grosse imposture que c'est. Donc bref, les gens font des choix, déjà, pas toujours de manière rationnelle. On peut se planter sans que ça soit notre faute parce que les sciences économiques, notamment, mais enfin les sciences humaines, de façon générale, elles, nous apprennent que, la plupart, en fait, d'entre nous, nous faisons des choix, en l'absence, d'une information complète et éclairée, voilà, sur, la réalité, les potentialités, les choses qui existent. Donc déjà, on peut pas, voilà, faire des vrais choix quand on a, des informations incomplètes ou erronées, on peut aussi avoir des croyances, qui biaisent, la réalité, ça c'est peut-être moins courant, mais c'est pareil, les croyances de toute façon, elles ont été amenées par tout un milieu, social, des expériences de vie et cetera. Donc c'est vraiment n'importe quoi de, en plus, nous remettre sur le dos, les choses qui ont pas marché. Ensuite, comme j'avais commencé à dire en début de la vidéo, qu'est-ce que c'est réussir? Est-ce que vous connaissez une seule personne qui a réussi tout, dans sa vie? Ça, souvent, c'est des personnes qui nous énervent, qui nous agacent, qu'on peut appeler des connasses, hein, pour une femme. Mais en fait, en riant parce que bon, ces personnes-là, elles n'existent, quasiment pas. Si vous regardez bien, on ne peut pas avoir tout réussi, du début de sa vie jusqu'à la fin. On a tous des échecs professionnels, amicaux, amoureux, des échecs d'ailleurs qui sont jugés comme tels parce qu'un divorce, est-ce que c'est forcément un échec? De plus en plus, les gens heureusement arrivent à voir qu'un divorce, ça peut être une libération d'un échec, d'un mauvais choix et cetera et cetera. Pareil quand on change de boulot, certains nous qualifient d'instables, mais parfois c'est de l'agilité, du courage, c'est plus forcément très à la mode d'ailleurs de faire toute une carrière dans un seul taf, c'est bien de voir autre chose, prendre des risques, même si ça implique, des petites rechutes, non? Enfin, je sais pas. Il y a des choix, oui, qui abîment notre CV, qu'on peut pas d'ailleurs, refaire, qu'on n'a pas trop eu le choix de faire.
Par exemple, quand on est harcelé dans une équipe, est-ce qu'on peut nous reprocher, hein, quand, l'employeur n'a même pas voulu, nous virer pour, faute légère, n'a pas voulu faire le moindre arrangement, est-ce qu'on peut nous reprocher d'avoir fait un abandon de poste? Est-ce que ce serait pas odieux de reprocher le seul choix que la personne a pu faire pour sauver sa santé mentale, en fait, quand elle a tenu bon surtout, plusieurs années de suite? Donc voilà, il y a le supportable, il y a l'insupportable. Chacun le définit, de toute façon. C'est pas parce qu'une autre personne aurait vécu quelque chose de plus dur qu'elle doit, le reprocher à la première. Et puis voilà, la vie, c'est un enchaînement de finalement de presque non-choix. Et moi, je ne connais aucune personne qui ait réussi tout, même ceux dont on nous vante, voilà, l'immense réussite, Walt Disney et cetera. Ils ont galéré avant. Il y en a qui ont chuté peut-être après. Il y en a qui ont présenté un beau visage toute leur vie, mais peut-être que leur mariage battait de l'aile et n'était qu'une façade. Ça, c'est chez beaucoup de gens, connus ou pas connus, qu'on donne, le change, mais en fait, que dans les coulisses réelles, c'est pas du tout ça. J'en connais beaucoup. Et puis, bah, de toute façon, dans les stars, on le voit, hein, Britney Spears, tout ça, je crois même que ses enfants étaient retirés à un moment, elle est sous tutelle de son père, là, c'est les choses qu'on sait, mais il y a des tas de gens qui, comme dit, cachent les choses et donc ils nous font croire à une belle image, totalement lisse, sur tout, dans tous les domaines, ça n'existe pas ça, donc je pense qu'il faut s'enlever ces illusions et donc surtout les sites de développement personnel, qui vous prétendent qu'on pourrait gagner plein d'argent en modifiant sa façon de penser, être un super winner, solution magique, mais c'est tellement affligeant. C'est prendre les gens pour des cons et s'exploiter, oui, une certaine naïveté, mais qu'on peut pas reprocher là, non plus aux gens parce que les gens qui ont l'habitude de galérer depuis 5, 10, 15 ans dans leur vie, est-ce qu'on peut, leur en vouloir de d'écouter le chant des sirènes, j'ai envie de dire? De croire, que voilà, tout pourrait se résoudre, comme ça, facilement, en écoutant quelques vidéos, quelques conseils joyeux de développement personnel. Que c'est moche d'exploiter finalement, en fait, les fragilités, les failles des gens, même on pourrait dire leur malheur. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens: «N'écoutez plus ces gourous du développement personnel, arrêtez tout ça, lisez plutôt un peu de sciences sociales ou humaines, soyez indulgents avec vous-même, renseignez-vous du mieux que vous pouvez. Essayez d'autres stratégies quand ça coince dans vos relations avec les gens. Mais il y a plein de fois où vous ne pourrez pas faire mieux, vous ne pourrez pas débloquer la situation parce qu'on fait avec les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc même à vivre en ermite, je vois pas bien de toute façon comment, enfin en quoi ça serait une solution. Donc faites-vous confiance, arrêtez de vous culpabiliser, ça ne va pas vous aider. Et en plus, c'est faux. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et essayez de faire au mieux.